Shalom à tous, donc on reprend l'écoute Moran, Torah 17, on est en plein milieu de la haute He, et donc on avait expliqué, avec l'aide du ciel sur Rabbeinu Akadosh, on avait expliqué que lorsqu'on donne de la tzedaka, au tzaddik, en tout cas à un juif agoun, un tamid chacham amiti et au tzaddik amitim, à des juifs agounim, et ben à l'intérieur d'eux ils comprennent beaucoup de neshamot du Ham Israël, parce que ce sont des tzaddikim, ils ont à l'intérieur d'eux beaucoup d'âmes du Ham Israël qui sont rattachées à leur neshama, et donc c'est comme si on donnait de la tzedaka à toutes les personnes qu'elles contiennent à l'intérieur d'elles. Or on a vu que la tzedaka, elle a pour effet de rapprocher les cœurs, d'augmenter l'amour entre les personnes qu'elles reçoivent. C'est un vent de générosité qui part de celui qui va donner et qui va gagner le cœur de tous ceux qui vont recevoir cet argent-là. Et à ce moment-là, donc, ça crée, on a dit, de l'amour, de la hardoute, de l'union. Et en quoi c'est important pour nous? On a dit que l'amour qui est entre chaque personne, c'est un attachement d'un rouach avec un rouach, le rouach de la neshama de la personne, le souffle de vie qui est dans la personne et le souffle de vie de l'autre personne, ils vont s'unir. Il y a les esprits, le rouach c'est un vent, mais c'est aussi un esprit. Les esprits, ils sont dans dans la même union, ils sont en communion. Et à ce moment-là, en fait, tout l'air ambiant, parce que nous, quand on respire, quand on respire de l'air, d'accord? Et bien cet air ambiant qui est autour de nous, il va être un air qui va être purifié parce qu'il y a dans l'air une atmosphère d'amour et d'unité. Et quand l'air il est pur et que l'air il est limpide, on a expliqué qu'à ce moment-là, la parole elle peut aller très loin, la voix elle peut s'inscrire, les lettres qu'on va formuler, elles peuvent s'inscrire dans l'air et les molécules d'air vont se toucher les unes avec les autres et elles vont transmettre la parole très 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 loin comme ça. Et ainsi le tzaddik, quand il va parler une parole de Kedusha, et ben s'il y a de l'amour dans le Ham Israël, grâce à la tzedaka qu'on a donnée au tzaddik, il y aura de l'amour dans le Ham Israël, l'air il va être pur, l'air il va être limpide et la parole du tzaddik, et ben les paroles de Emouna, le da du tzaddik, il va avoir l'écho de pouvoir aller très très loin, même toucher ceux qui sont très éloignés, c'est-à-dire les goïms, pouvoir même aller toucher les goïms jusqu'à ce que les paroles du tzaddik vont pouvoir s'inscrire dans les livres des goïms et ils vont trouver dans leurs livres des paroles du tzaddik et on va voir comment en réalité ça va réveiller les goïms et pouvoir revenir carrément dans le Ham Israël. Par contre, on avait dit que le contraire, quand il y a de la haine entre les juifs, quand il y a de la haine ou de la mésentente, alors à ce moment-là, les molécules d'air, eh ben, c'est comme si il y avait une tempête qui vient séparer les molécules d'air, et donc à ce moment-là, l'air n'est pas limpide, et donc la parole du tzaddik, elle ne peut pas à ce moment-là, elle ne peut pas se véhiculer avec l'écho nécessaire, et elle n'a pas l'effet escompté. On n'entend plus la voix du tzaddik, on n'entend plus les paroles du tzaddik. Alors on reprend dans les mots, Vezé Berhinat, Machekatou, donc dans Esther. Dans Esther, parce qu'on a vu que Rabbeinu construit tout ça par rapport à la Megillat Esther avec Mordechai, etc. Donc il dit voilà, c'est ce qui est marqué dans la Megillat Esther. Et voilà qui s'est trouvé écrit donc dans toutes les nations ce qu'avait dit Mordechai. Mordechai ou Prinat Akfira Bavodazara, Moshe Katoub Ish Yehudi, Moshe Amou, Rabotan Zirtan Ivracha, Bemegillah Yud Gimel, Kol HaKofer Ba'akoub, Nikra Yehudi. Donc, de qui on parle? Quand on parle de Mordechai, on dirait, dans la Megillah, Rabbeinu dit en fait, on veut nous symboliser ici le fait de renier l'idolâtrie. Mordechai, c'est le symbole de celui qui a renié l'idolâtrie, celui qui ne s'est pas soumis, qui ne s'est pas prosterné devant Aman, qui est resté debout quoi qu'il arrive avec ses péotes. Comme dit le Ben Ish Chai, qu'il avait des grandes péotes, le Mordechai, il avait des péotes grosses et longues, exprès pour montrer qu'il était juif, qu'il ne se plierait pas à la Avodazara de Aman. Moshe Katoub, Ish Yehudi, comme c'est marqué sur Mordechai, comment on l'appelle? Un Ish Yehudi, un homme Yehudi, juif. Comme ils ont dit dans le message dans Megillah, donc dans le message de Megillah, tout celui qui renie l'idolâtrie, eh ben on l'appelle un juif. C'est ça un juif, c'est celui qui va à l'encontre, comme Abraham, qui va à contre-courant, qui est prêt à l'encontre du courant de toutes les pensées de ce monde-là. Donc c'est ce qu'il nous dit ici, Rabbeinu Kadosh. Nous, chez Adiburim, chez Gid Mordechai, שהם דיבורים של כפירת הקום, נכתבים בהאוויר, עד שנמצא כתוב בספריהם כנ"ל. Donc quand c'est marqué Vayimatse Katou Asher Gid Mordechai, c'est qu'il s'est trouvé écrit ce qu'a dit Mordechai. Mordechai, c'est qui Mordechai? C'est celui qui va à l'encontre de la Avodazara, donc c'est des paroles qui vont être à l'encontre de l'idéologie des Goïm, qui va se retrouver écrites elles-mêmes dans leur propre livre. D'accord? Shem Diburim Shel Kfirat Akum, ce sont les paroles qui sont en fait le fait de renier les croyances étrangères des goïms, donc les paroles du tzaddik, le message du tzaddik qui est un message de Emouna, la Emouna qui est le contraire de l'idolâtrie, qui vont se retrouver, le fait qu'il y aura de l'amour dans la Israël par la tzedaka, l'air il va être propice à propager sa parole, et donc cette parole du tzaddik va se graver dans l'air jusqu'à ce qu'elle va aller se retrouver écrite dans leur propre livre aux goïms, qui vont lire des livres
ils ne s'attendent pas, et dedans, ils vont retrouver les paroles du tzaddik qui vont réveiller, en fait, Bitchouva, qui vont ramener les goïms à retourner dans l'âme Israël. Et donc, c'est ça le sens de, ils ont trouvé écrit ce qu'avait dit Mordechai. Ils ont trouvé, c'est les goïms, écrit dans leur livre à eux, ce que Mordechai a dit, c'est-à-dire les paroles du tzaddik, les paroles des Mouna qui vont se retrouver écrites dans leur livre. Shadiburim, Ashergid Mordechai, Shem Diburim, Mouna Shalatzadik Emet, que les paroles qu'il a dit Mordechai, que Mordechai, ces paroles, ce sont des paroles de Emouna, ce sont des paroles de Emouna, de foi, qui proviennent du tzaddik Emet. Mordechai, c'est la symbolique du tzaddik authentique de la génération. Il se trouve que ces paroles, elles vont être écrites où maintenant? Elles vont être écrites dans leur livre à eux, qui a dit Bourge la tzaddik alar merachok. Parce que grâce au fait qu'il y a le shalom de l'âme Israël, par la tzedaka qu'on a donné au tzaddik, que ça réunit toutes les âmes de l'âme Israël, l'air il est pur, et donc la parole du tzaddik, elle peut aller très loin, toucher même les goïms. Jusqu'à ce que maintenant cette parole-là, elle va aller se graver et s'écrire dans les livres des goïms, ce qui fait que dans leur propre livre, ils vont trouver le contraire de leur croyance. Parce qu'il va se trouver dans leur livre les paroles saintes que Mordechai il avait dit et que grâce au shalom qu'il y a dans l'âme Israël, regardez comment c'est important la dimension du shalom dans l'âme Israël qui n'est pas de marloquette, qui est de l'amour, qui est de l'unité, parce que la parole du tzaddik, pour qu'elle puisse aller loin, réveiller, si elle peut réveiller les goïms, parce qu'elle peut réveiller tous les juifs qui sont déjà éloignés de la Torah, de réveiller le monde entier du tchouva, ça dépend du shalom. Sans shalom, la Torah et la parole du tzaddik, elle n'a pas d'écho, elle ne peut pas suffire, elle peut pas réveiller. Bézéou, Mordechai, c'est la dimension ici du tzaddik, canal. Et c'est ça qu'il s'est retrouvé écrit ce qu'avait dit Mordechai canal. Donc lorsque les goïms maintenant ils vont lire dans les livres, voilà, il veut bouquiner, il va acheter un bouquin et il ne sait pas qu'il achète un bouquin, dedans il y a de la émouna. Il y a de la émouna, il y a des paroles du tzaddik qui sont dedans. Et lorsqu'il va lire maintenant là-bas et qu'il va trouver dans son livre le contraire de sa croyance qu'il avait jusqu'à présent, et bien de là, ça va l'inviter à se convertir, comme c'est marqué dans la Megillat Esther, que vers Rabbi Me'ameharetz, nombreux des gens des Goïm, qui étaient dans le monde à cette époque-là de Mordechai, ils se sont convertis. Parce que le fait qu'il y a eu le shalom, comme on va voir qu'à l'époque de Mordechai, on va lire le résumé, les explications qu'il dit le Rav ici, le Rav Shamarouche, mais il explique en fait comment on voit ça vraiment, toute l'histoire de Mordechai, c'est que la gamme de Koro chez Mordechai, Rabbi Bnei Arez, Goïm. Donc en fait, il nous dit ici que, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Mordechai? À l'époque de Mordechai, il y a eu une ardou dans l'âme Israël. C'est marqué que qu'est-ce qu'elle a dit, Esther? L'er knos kol haYehudim. Elle a dit, va et rassemble tous les juifs. Quand il y avait le décret de Haman, tous les juifs, ils se sont unis. Malheureusement, le Israël, il a de la facilité à s'unir dans les détresses. Il y a eu de la détresse, tous les juifs, ils se sont unis pour jeûner, pour faire teshuva, pour annuler le décret de Haman. À ce moment-là, ça a créé une ardoute, ça a créé donc de l'amour entre les esprits, et donc ça a purifié l'air. Et la purification de l'air qu'il y a eu, c'est-à-dire que l'air est devenu complètement pur autour, donc ça a permis la possibilité à Mordechai que lorsqu'il va parler, Mordechai, eh ben, sa parole elle va pouvoir aller loin. Et également, qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque de, donc ça c'est une première chose. Donc il y a eu de l'ardoute. L'ardoute a permis à la parole du tzaddik de pouvoir se propager. Et donc ça a atteint la parole du tzaddik, elle est partie jusqu'au goïm, s'inscrire dans leur livre, comme c'est marqué, Vayimatzek Katou Vashagid Mordechai. Donc ça s'est inscrit dans leur livre à eux, ce qu'avait dit Mordechai le tzaddik. Et les goïm se sont convertis. Mais également, si on regarde bien, j'ai sauté en fait, c'est pour ça que je ne comprenais pas, j'ai sauté cette partie-là. Si on regarde bien, l'essentiel de l'endommagement, de qu'est-ce qu'ils ont fait l'âme Israël à l'époque de Achashverosh, d'accord, l'essentiel de la faute qu'ils ont fait, que Chachamim ils nous ramènent, c'est au niveau de la nourriture. Rappelez-vous que c'est marqué qu'ils ont profité du repas de Achashverosh avant le décret de Haman, etc. Achashverosh, il avait fait un grand festin, et dans ce grand festin, il avait mis les ustensiles du Beth Amikdash. Et les Bnei Israël, ils ont profité d'un repas qui était interdit pour eux, non pas par la cacheroute, mais par le fait qu'on n'avait pas le droit de manger dans les ustensiles du Beth Amikdash. Donc, il y a eu un endommagement de la nourriture, de la manière de manger dans la Gdusha. Or, on avait expliqué, rappelez-vous, que toute la dimension que les étincelles de Kedusha de Israël, elles tombent chez les Goïm, elles sont enfermées chez les Goïm, et que les Goïm, ils ont de l'emprise sur nous, c'est à cause du fait qu'on ne sait plus manger Bigdusha, qu'on s'est trompé dans la manière, on s'est égaré dans la manière de comment il faut manger.
qu'on appelait le kilkul à misbéach, d'endommager le misbéach, l'autel des sacrifices, où là-bas on amenait justement les animaux à manger à Kadosh Baruch Hu, on sacrifie les animaux à Kadosh Baruch Hu qui représentent la nourriture. Et ben, on voit que Davka, précisément à l'époque de Purim, c'est un endommagement de la manière dont ils ont mangé qui a donné la force aux Goïm de prendre l'avantage sur eux. Comme on a dit que quand quelqu'un ne mange pas Bigdusha, ça augmente, Rabbeinu nous a dit que ça augmente l'idiotie. C'est quoi l'idiotie? C'est-à-dire que ça va obscurcir ton intellect spirituel, que tu ne vas plus réussir à voir la lumière du tzaddik, tu ne vas plus ressentir l'amour et la crainte d'Hachem par le tzaddik, tu ne vas plus voir l'amour d'Hachem, etc. Et donc tu donnes la force au Goïm de prendre le dessus sur toi. D'accord? Et par le fait que Dafka, sur quoi ils ont fait tchouva les Juifs après? Ils ont jeûné. Quand ils ont jeûné, au moment où ils ont jeûné, ils ont réparé ce qu'ils ont endommagé au niveau de la nourriture. Comme on a expliqué qu'en mangeant Bigdusha, on allait retirer les étincelles de Kedusha qui étaient tombées chez les Goïm. Le fait de manger Bigdusha, et donc quand je vais manger Bigdusha, je vais pouvoir maintenant avec sainteté, et avec des bonnes intentions quand je vais manger, je vous renvoie, il y a les 2 derniers cours précédents où on a fait toute la prière du Rav Arush, comment manger Bigdusha d'après les kavanot de Rabbi Nachman de Breslev. Mais quand tu vas manger avec pureté, tu vas, on avait dit, séparer le bien du mal qu'il y a dans la nourriture, les étincelles de Kedusha, de sainteté qui sont enfermées dans la nourriture, et tu vas les séparer du côté animal, des forces du mal, des écorces. Et à ce moment-là, tu vas comme ça pouvoir faire revenir des convertis qui étaient enfermés, qui se retrouvaient chez les Goïm, et que lorsque tu retires les étincelles de sainteté, ils vont revenir aussi des convertis avec. En tout cas, on voit qu'à l'époque de Mordechai, il s'est passé ces 2 dimensions-là. La dimension de la nourriture, qu'ils n'avaient pas mangé Bigdusha et qu'après ils ont fait teshuva sur ça, et ils se sont mis à jeûner, donc ils ont réparé l'endommagement du misbéach, l'endommagement de la manière de manger Bigdusha, ce qui fait revenir des Goïm, qui fait revenir des étincelles de Kedusha dans le Ham Israël et des Goïm. Et également, il y a eu de la paix dans le Ham Israël. Le fait qu'ils se sont réunis ensemble pour jeûner, ça a créé de l'amour entre eux, ça a créé de la solidarité. Et donc, ça a soudé toutes les molécules d'air qui étaient autour de Mordechai. Et donc, quand Mordechai a commencé à parler, et que sa voix elle s'est propagée, ben, ces paroles de Emouna à Mordechai, elles ont pu traverser l'air, vu que l'air il était pur et limpide, il y a pu avoir de l'écho. Et l'écho de Mordechai est parti jusqu'à ce que ces paroles se soient inscrites dans les livres des Goïm et que les Goïm se sont convertis. C'est exactement ce que Rabbeinu voulait nous expliquer. On commence la lettre Vav. Rabbeinu demande, il continue à aiguiser un peu ces questions. Il lui dit, mais d'où est-ce que ça marche? Comment c'est possible que ces Goïm-là, ils vont trouver dans leur livre le contraire de leur croyance et qu'ils vont maintenant se mettre à revenir et à connaître la Emouna d'Israël, la foi du peuple juif, et aller avec les Juifs. Comment c'est possible? Pourtant, tu vois que ce n'est pas tous les goïms qui font ça. T'en as qui ne trouvent pas ça et ils restent dans leur fausse croyance. Ce n'est pas tous les goïms qui se convertissent comme ça du jour au lendemain. D'accord? Pourquoi tous les goïms ne se convertissent pas? Ça devrait être un processus qui fait que tous les goïms se convertissent normalement. Arda, Shezé, Mechamad, Bechinat Atov, Akabush, Tachat Adam. Hanou, Bechinat Halikin, Ishmael d'Israël, Akabush, Islam. Il dit, Rabbeinu, tout ça, en fait, comment ça fonctionne? C'est qu'il y a du bien qui est enfermé, qui est renfermé sous l'emprise des goïms. C'est quoi ce bien? C'est les âmes du Ham Israël. Le Ham Israël, il s'est retrouvé emprisonné chez les goïms. Ça, c'est le bien qui est enfermé chez les goïms. Qui kol atov ou rak bechinat Ishmael d'Israël. Tout le bien de ce monde-là, rappelez-vous, c'est le début de la Torah. Dieu, il a créé tout ce monde-là pour le bien qu'il a vu dans chaque juif et qu'il a pris du plaisir à voir le bien qu'il y a dans chaque juif. Donc, tout le bien de ce monde-là, tout ce qui est dans ce monde-là, ça a découlé du fait qu'il y avait du bien dans le Ham Israël. Et le bien essentiel de ce monde-là, c'est Israël. C'est la Neshama du Ham Israël. En réalité, c'est la Kadosh Baruch Hu, c'est la part d'Hachem qui est dans chaque juif. Mais tout le bien, l'unique bien de ce monde-là, c'est le Ham Israël, c'est les âmes du Ham Israël. Et donc, nos âmes qui sont le bien de ce monde-là, il y a une partie d'entre elles qui ont été enfermées chez les Goïm. Rabbeinu va expliquer comment on a été enfermés chez les Goïm aussi, il va expliquer Rabbeinu. Comment ils arrivent à prendre de l'emprise sur nous, les Goïm? C'est lorsqu'ils ne laissent pas les Juifs pratiquer les mitzvot. Comme ils ont plusieurs fois, les Goïm, nous ont empêchés de faire la Brit Mila, ils nous ont empêchés de faire certaines mitzvot, de faire le Shabbat, ils nous ont forcés à transgresser le Shabbat, etc. Et bien à ce moment-là, il se trouve que concrètement, le bien que l'homme Israël il devait faire et qu'il pouvait faire, il s'est retrouvé
emprisonnés chez les Goïms. Ils les ont empêchés de pratiquer leur Torah et les mitzvot, de faire le bien qu'ils sont censés faire le Ham Israël. Et donc, il se trouve que le bien, il s'est enfermé chez les Goïms. Et également, il nous dit, Rabbeinu, même lorsqu'ils nous empêchent de pouvoir plus servir Hachem, d'accord? Ils nous ont diminué notre travail Hachem par le fait qu'ils nous donnent des gros impôts à payer, qu'ils nous mettent maintenant voilà, de devoir payer beaucoup d'argent, etc. L'Arnona, les missim, les impôts, les taxes, etc. Et du coup, la Misraël, il doit travailler et ils n'ont plus le temps de travailler pour Hachem comme il faut, parce qu'ils sont occupés à leur parnassa. Et donc, ça aussi, c'est une emprise des goïms qu'ils ont sur nous, qui fait que le bien du Ham Israël, il se retrouve enfermé chez les goïms. וכן על ידי שמונעים טובות מישראל, שעל ידי זה כל זה הטוב נרבש, מחילה, שעל ידי כל זה נרבש הטוב תחת ידם, דהיינו לחלקי נשמת ישראל. Et tout le bien aussi qu'ils empêchent le Ham Israël, le bien qu'il pourrait recevoir et qu'ils l'empêchent de le recevoir au Ham Israël, et bien c'est également une dimension qui fait que le bien que nous, qu'on représente les âmes du Ham Israël, vont être enfermés chez les Goïms. Il y a des parties du Ham Israël qui vont être enfermées sous l'emprise des Goïms. Et Rabbeinu explique que le fait que maintenant les Goïms, donc c'est ce qu'on a vu ici, que les Goïms, ils nous empêchent de faire les mitzvot, et bien à ce moment-là, ils ont mamage comme une sangsue qui vient sur nous, comme ça, qui vient et qui vient nous pomper et qui a de l'emprise sur les âmes du Ham Israël. D'accord? Et donc la lumière de ces mitzvot-là, il me dit le Rav, la lumière de ces mitzvot-là qu'ils auraient dû faire le Ham Israël, et bien ils se retrouvent, c'est les étincelles de Neshama du Ham Israël, elles se retrouvent maintenant coincées chez elles. Comme Masito chez lui dit, Magdil lo et or nishmato. Parce qu'il y a des qui m'expliquent le Rav, il me dit chaque bonne action qu'un juif fait, eh ben, ça augmente la lumière de sa neshama. Donc chaque fois que tu empêches un juif de faire une mitzvah, eh ben, il y a une partie potentielle de sa neshama que tu aurais pu développer par cette mitzvah-là, eh ben, qui n'est pas retourné, qui ne s'est pas collé à cette âme d'Am Israël et qui va rester chez les Goïms, parce que les Goïms, ils l'ont empêché. D'accord? Nishmat Israël, Torosho, Shechelke, Nishmat Israël, Nitsaim Tachat Adam. Il a fait. Donc c'est pas que les âmes d'Am Israël, les gamrés, elles sont enfermées chez les Goïms, c'est que c'est des parties d'âme, des potentialités d'âme que l'âme Israël aurait pu récupérer par ses mitzvot, et bien ces potentialités d'âme qui ont été bloquées par les goïms fait qu'elles sont encore enfermées en potentialité chez les goïms, et donc c'est ça que l'on va aller chercher. Écoutez bien comment ça se passe. Au début, lorsque le tzaddik maintenant, il commence à pouvoir, par le fait qu'il y a de l'amour dans l'âme Israël et que sa parole elle va aller réveiller, elle va se retrouver écrite chez les goïms, et qu'il y a des goïms qui vont commencer à lire des paroles de Torah, des paroles de Emouna du tzaddik, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le bien qui était enfermé là-bas, les parties de Neshama du Ham Israël qui étaient enfermées chez les goïms, vont commencer à se souvenir en prenant conscience des paroles de tzaddik, en entendant les paroles de tzaddik, elles vont se souvenir, ouais, mais d'où je viens moi? Moi, je suis une partie des âmes du Ham Israël. Je viens d'un endroit qui est extrêmement élevé. Mais de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Donc, elle commence à regretter, elle commence à vouloir les Neshama du Ham Israël qui sont enfermés chez les goïms. Elles veulent revenir dans l'âme Israël. Mais qu'est-ce qui se passe? Les goïms, ils continuent à se renforcer dessus de nouveau. Les forces du mal, elles veulent pas laisser cette partie des Neshama du Ham Israël revenir vers Israël. Jusqu'à ce que Mamash, cette partie des âmes du Ham Israël, tellement les forces du mal, elles veulent pas le lâcher, elles s'accrochent Mamash, et elles se lient fortement. Le mal, il se lie fortement au bien qui sont les âmes du Ham Israël. Jusqu'à ce que le bien en lui-même, il oublie son niveau, il oublie d'où il vient. Au début, il sait qu'il est une partie du Ham Israël, et puis petit à petit, il se comporte comme des goïms. Cette partie du Ham Israël, elle se comporte comme des goïms, comme les mauvaises actions des goïms, comme les mauvais caractères, les mauvaises mœurs, etc. Et elle oublie, elle croit qu'elle est un goï, elle a complètement oublié, elle croit qu'elle fait partie des goïms, elle a oublié sa grandeur. Va l'aider à Diboura Israëli. Vous voyez comment il dit, comment c'est beau. Et par la parole du Israéli, par la parole du juif israélite, c'est-à-dire la parole de Tzaddik Emet, la parole de Torah, les paroles de Gdusha, et d'où l'importance de faire une des doutes, de parler à Kadosh Baruch Hu, la puissance de la parole. Que maintenant cette parole sainte qui est liée à la racine de cette âme-là, de ce bien-là qui est enfermé chez les goïms, maintenant qu'elle va s'inscrire dans les propres livres des goïms, là où le bien du Ham Israël il est enfermé, d'accord? Ce bien qui est enfermé chez les goïms, il va se retrouver, il va dire, ouais, mais attends, mais ça me rappelle mon identité. C'est mon identité, ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils vont trouver dans leur livre, et ce bien-là, il va voir qu'il y a le contraire de la fausse croyance que les goïms, ils ont l'habitude de croire. Et
Et à ce moment-là, le bien qui est enfermé chez les goïms, il va se souvenir de sa véritable grandeur. Combien il vient d'un endroit extrêmement élevé. Israël, qu'en réalité, il fait partie des âmes du âme Israël. Il est une partie des âmes du âme Israël. Comme on l'a vu au début de la Torah, chez Kol Haolamot Mivreu Bishvilam, que tous les mondes entiers ont été créés pour les parties des âmes du âme Israël. Et que même, comme c'est marqué dans l'Ivray Yamim, nous, les âmes du âme Israël, on est les concepteurs. Hachem, à travers nous, il a pris conseil auprès des âmes du âme Israël pour construire le monde entier. Comme c'est marqué, Kadosh Baruch Hu, au début, c'est marqué Na'ase Adam, faisons l'homme à notre image. C'est les Melachim, il a pris conseil des Melachim, etc. Il y a plusieurs explications. Il a pris conseil auprès du Tzadik, auprès des Melachim. Et en réalité, il y a une dimension que les âmes du âme Israël, elles ont, mamash, participé à la construction du monde. Ce sont eux les constructeurs, les formateurs, mais ceux qui sont installés dans les plantations, avec le roi qui est en train de faire son travail. Donc on parle du roi, c'est Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'il est en train de faire son travail de construire le monde, eh ben, il a utilisé, comme on a dit, Bereshit, pour Réchit, ou par Réchit, par Israël qui s'appelle Réchit, et pour Israël qui s'appelle Réchit, Hachem, il a créé le monde. Donc, on a été un outil, on a fait participer, on a été les artisans de la création du monde avec Kadosh Baruch Hu, on est à l'origine de la création du monde. Et là, la Neshama, elle dit, ouais, moi, j'appartiens à ça. Mon niveau à moi, c'est que tout ce monde-là, il a été construit pour moi et j'ai participé avec Kadosh Baruch Hu à la création de tout ce monde-là. Le Rav nous ramène ici que dans le Midrash Rabbah, c'est marqué comme ça, même le Targum Nathan explique ça. À quoi il fait référence ce verset-là? On est comme les créateurs, les concepteurs avec Kadosh Baruch Hu du monde. Ça fait référence aux Talmidei Chachamim, à tous les tzadikim pour lesquels Kadosh Baruch Hu il a créé le monde et qui sont en réalité en train de s'occuper constamment des plantations du roi. C'est quoi les plantations du roi? C'est les âmes du âme Israël qu'on a été plantées. Hachem Kadosh Baruch Hu il a planté une âme à l'intérieur de nous. Ben, les tzadikim, ce sont eux qui sont constamment en train de s'occuper du jardin dans lequel les âmes du âme Israël ont été plantées, d'accord, de s'occuper des neshamot du âme Israël. Et donc, en réalité, donc on appartient à cette grandeur-là. Et là, la neshama, enfin, les parties d'âme du âme Israël qui sont chez les goïms, quand ils voient maintenant les paroles du tzaddik dans les livres des goïms, là où ils se trouvent maintenant, eh bien, ils commencent à se rappeler leur grandeur, qu'ils appartiennent à la racine du monde entier. Me dit Rabbi Nathan dans l'Écriture, l'écouté Moharan, combien on doit chacun d'entre nous, quand on s'est égaré là où on s'est égaré, quand on est tombé là où on est tombé, et qu'on a, la conscience qui revient, ou bien que tu vas dire des paroles de Emouna, des paroles du tzaddik, et que tu dois te rappeler d'où tu viens. Tu dois te prendre conscience de ouais, mais moi, j'appartiens pas à cet endroit-là. J'appartiens pas aux goïms. Je dois pas manger comme eux. Je dois pas me comporter comme eux. Je dois pas désirer comme eux. Je n'appartiens pas à ça. J'appartiens à la cour du roi des rois. Le monde entier a été créé pour moi. Kadosh Baruch Hu nimlach nishat Israël nivro et haolam. Comme c'est marqué dans Bereshit Rabbah, Kadosh Baruch Hu il a pris conseil auprès des âmes du âme Israël pour créer le monde. ואזי מתחיל זה הטוב להצטער ולגעגע לאשר נפל ממקום גבוה כזה ואתה יגושה בידם. Et à ce moment-là, lorsqu'elle lit les paroles du tzaddik, les parties d'âme d'Israël qui lisent les paroles des tzaddik qui se trouvent maintenant écrites dans les livres des goïms, et qu'eux ils se trouvent chez les goïms maintenant, et bien alors ce bien-là, il commence à regretter, à se languir, à s'impatienter et se dire ouais, mais comment j'ai pu tomber d'un endroit aussi haut et me retrouver maintenant enfermé, emprisonné sous l'emprisonnement des goïms. Mais yavo, chaz v'shalom. Les Chilan VFC, quoi, et maintenant je vais me laisser aller. Cette partie des hommes d'Israël, c'est quoi? Est-ce que je vais me laisser maintenant aller à ma perte complètement, me faire absorber complètement par l'égoïme? Et il veut maintenant, cette partie d'âme d'Israël, elle veut maintenant, comme un aimant, retourner à sa source. Mais du fait que maintenant que les goïms, les forces du mal, elles se sont mamash attachées fortement à cette partie de biens qui sont les âmes du âme Israël, parce qu'on a dit que les forces du mal, elles têtent. D'accord? C'est comme une sangsue qui vient et que pour vivre, elle a besoin de pomper le sang. Et bien c'est pareil, elles enferment des neshamot du âme Israël, les forces du mal, et elles se vitalisent. Leur vitalité, elle provient des étincelles de Gdusha, de ce qu'elles arrivent à téter de la Gdusha du âme Israël. Donc, comme une sangsue, elle ne veut pas. Elle ne veut pas laisser partir ce de quoi elle se vitalise, qui est le bien du âme Israël. Et donc, du fait maintenant que le bien, il est très, très lié au mal, très, très, très fortement attaché, donc quand le bien maintenant, il entend la parole du tzaddik, en malasot, la neshama, si on entendait vraiment les paroles du tzaddik,
C'est-à-dire, c'est pas les paroles stam, c'est la profondeur qu'il y a dans les paroles du tzaddik, la pureté, la gdusha et la lumière extraordinaire et le plaisir extraordinaire qu'il y a dans les paroles du tzaddik. Comme Rabbeinu Akadosh, il a dit qu'avec sa Torah, il pouvait tenir éveiller ses élèves 3 jours et 3 nuits sans manger. Tellement la parole du tzaddik, elle peut vitaliser et rendre de la jouissance à une personne. Si on pouvait véritablement entendre le vrai son, la vraie mélodie des paroles du tzaddik, à ce moment-là, eh ben, la neshama, les parties de neshama, elles n'ont plus de libre arbitre. C'est comme à l'époque du Matan Torah, quand on a entendu la parole d'Akadosh Baruch Hu, les 2 premiers commandements, la neshama, elle est sortie du corps, elle est repartie directement dans Akadosh Baruch Hu. Il y a un aimant, ça devient plus fort que tout, et le bien, il repart dans le bien, dans sa source. Et ben là, c'est pareil. Quand les parties d'âme qui sont enfermées chez les goïms, les étincelles de neshama d'Israël qui sont enfermées chez les goïms, elles lisent les paroles du tzaddik, et ben c'est tellement fort que ça permet à cette neshama-là, à cette partie d'âme, de retourner dans le âme Israël. Mais comme le mal, il était très attaché au bien, et bien le mal, il y a une partie du mal partout, pas tout le mal entier, mais la partie qui était vraiment attachée, cet endroit-là qui était vraiment attaché dans tout ce mal extraordinaire qui s'appelle l'égoïme, il y a l'endroit où il y a l'étincelle d'âme du âme Israël qui était là-bas. Il y a un mal qui s'est vraiment attaché autour, qui se vitalise de là-bas. Quand le bien il part, et ben ce mal qui était autour, comme quand des fois on veut arracher quelque chose, on veut quelque chose qui est bien collé, on veut le décoller, et des fois il y a une partie à quoi c'était collé qui s'en va avec. Et ben c'est pareil. Le bien quand il s'en va, ce qui était collé fortement autour, ben, il va être arraché de tout le mal qui va rester le mal. Il y a une partie du mal qui va être arrachée, qui va être collée à ce bien-là, qui va rentrer dans le bien qui est le âme Israël et qui va donc être ce qu'on appelle les convertis. C'est ça les goïms qui viennent se convertir. C'est en réalité le mal qui a été arraché avec le bien qui est retourné à sa source. Par le fait que le bien il va retourner à sa source. Parce qu'en réalité, il s'est tellement collé aux Juifs, à l'étincelle juive, le mal, que l'étincelle juive, elle ne peut pas revenir toute seule. Elle ne peut plus revenir maintenant toute seule dans sa source. Et donc, parce que c'est tellement attaché, donc quand l'adhésion est tellement forte que lorsqu'il va partir le bien, il va arracher avec un peu de mal. Et c'est obligatoire du coup qu'il y a un peu de mal qui va être arraché à ce moment-là où le bien retourne à sa source. Et c'est ça la dimension des goïms. Donc la conclusion dit le Rav, donc on a la réponse à la question pourquoi c'est pas tous les goïms qui se convertissent immédiatement dès qu'ils trouvent des paroles du tzaddik qui sont dans leur livre. La réponse elle est qu'en réalité voilà, c'est que le goy en lui-même, le goy en lui-même, il peut pas avoir aucune écriture des paroles du tzaddik. Il n'est pas lié à ça, c'est pas son essence, ça lui parle pas. D'accord? Simplement, c'est les âmes du âme Israël qui sont enfermées chez les goïms, que lorsque maintenant ils vont voir les paroles du tzaddik, c'est eux qui vont être sensibles aux paroles du tzaddik. C'est pas les goïms qui sont sensibles aux paroles du tzaddik. C'est les parties d'âme du âme Israël qui sont enfermées chez les goïms, parce que les goïms, ils n'ont pas laissé faire les mitzvot, donc ils ont enfermé des parties d'âme du âme Israël. Et ces parties d'âme-là, quand elles maintenant, elles voient la parole du tzaddik écrite dans les livres des goïms, eh ben c'est cette partie-là qui est chez les goïms qui veut revenir dans le âme Israël, qui veut revenir à sa source. Et lorsque cette partie-là maintenant, elle se réveille pour revenir à sa source, eh ben automatiquement, elle va arracher, parce que le mal est tellement, les goïms sont tellement collés à nous, elle va arracher un peu des goïms qui étaient autour d'elle, et c'est eux qui vont se convertir. Et c'est pour ça que c'est pas tous les goïms qui se convertissent d'un coup, parce que c'est juste l'endroit où le bien il retourne à sa source, le mal qui était juste autour. C'est ça qui est arraché et qui retourne chez le âme Israël et qui permet maintenant aux goïms de se convertir. On va s'arrêter là, pour aujourd'hui. Chazak.